Salut à vous les juristes, c'est Matt DEH et bienvenue sur Vulgadroit. Aujourd'hui on va parler de Marine Le Pen et de sa déclaration de patrimoine. Really, nigga? Oui, vous m'avez bien entendu. Après, je vous rassure, on va parler de droit. Et tout particulièrement du recours qu'elle a fait contre la délibération de la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique, ou HATVP. Allez, je vais vous expliquer ça sur ce générique les juristes. Alors pour info, Marine Le Pen est élue députée depuis 2017 et elle a dû remplir une déclaration de patrimoine dès son entrée en fonction. Après avoir échangé avec Madame Le Pen, la HATVP a analysé sa déclaration de patrimoine et l'autorité estime que cette déclaration n'est pas exhaustive, exacte et sincère. Une fois cette déclaration de patrimoine publiée, la HATVP a décidé d'y incorporer son analyse en adoptant une délibération. Du coup, vous devinez la réaction de la députée du Rassemblement National. Nique ta mère. À peu de choses près, c'est ça, puisqu'elle a demandé au Conseil d'État l'annulation de la délibération de la HATVP. Avant d'analyser le cas de Madame Le Pen, le Conseil d'État rappelle que la HATVP est chargée de renforcer la transparence et l'intégrité de la vie publique. Ce faire, cette autorité apprécie l'exhaustivité, l'exactitude et la sincérité des déclarations de patrimoine remplies par chaque député élu. Et cette autorité a la faculté de rendre publique cette appréciation. Ensuite, le Conseil d'État précise qu'en cas de manquement du député, la HATVP peut en outre saisir le bureau de l'Assemblée nationale, voire pour les cas les plus graves, le parquet. Du coup, parmi les manquements les plus graves, on y retrouve le fait pour un député d'omettre de déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou de fournir une évaluation mensongère de celui-ci. Et là, dans notre affaire, on va surtout se focaliser sur une question essentielle. Madame Le Pen est-elle recevable à contester la délibération de la HATVP? Ne vous inquiétez pas, je vous explique tout ça. Pour que le juge accepte d'analyser la requête de Madame Le Pen, sa requête doit respecter des conditions de recevabilité. Si une des conditions n'est pas respectée, le juge déclarera la requête irrecevable. Par conséquent, le juge ne prendra même pas la peine de vérifier le bien fondé de la requête de Marine Le Pen. Et parmi ces conditions de recevabilité, il y a l'acte faisant grief. Dit autrement, il faut que la délibération de la HATVP produise des effets sur la situation juridique de Marine Le Pen. Et c'est ce que va vérifier le Conseil d'État. Sur ce point, il considère que la délibération de la HATVP ne constitue pas une sanction. Donc à première vue, c'est plié. L'acte n'a pas l'air de produire d'effets contraignants sur Marine Le Pen. C'est tout? Attends, pas si vite. Le Conseil d'État précise toutefois que la délibération de la HATVP a des effets sur la réputation de Marine Le Pen. De plus, cet acte est susceptible d'influencer le comportement des électeurs. Du coup, la délibération de la HATVP produit des effets juridiques sur la situation de Marine Le Pen. Dans ce cas, la requête de Marine Le Pen est recevable pour contester la délibération de l'autorité. Et là, vous vous dites pourquoi le Conseil d'État a adopté un tel raisonnement. C'est juste que selon le Conseil d'État, la délibération de la HATVP entre dans une catégorie d'actes qu'on appelle les actes de droit souple. Selon le Conseil d'État, ces actes peuvent produire des effets notables, notamment de nature économique, ou influer de manière significative les comportements des personnes auxquelles ils s'adressent. Et là, comme on l'a vu, la délibération de la HATVP a eu des effets sur la situation de Marine Le Pen et risque d'influer sur le comportement des électeurs. Ceci explique comment la requête de Marine Le Pen a franchi cette première étape avec succès, à savoir l'étape de la recevabilité. Ouais, mais pas si vite. Je dis encore une fois que la recevabilité n'est qu'une première étape. En effet, le Conseil a dû examiner le bien fondé de la requête de Marine Le Pen. En d'autres termes, le Conseil d'État va vérifier si Marine Le Pen démontre que la délibération de la HATVP est illégale. Et sur ce point, c'est la loose pour Marine Le Pen, car le juge a rejeté chacun de ses arguments. Au final, le juge a dû se dire que Marine fait de la peine. Ta gueule, ta gueule, ta gueule! Désolé, j'ai pas pu m'empêcher, c'était trop tentant de faire cette blague de merde. Après, on va pas reprendre chaque argument de Marine Le Pen, car ce n'est pas le plus important dans cette décision du Conseil d'État. Mais on pourra aborder ce point dans un live, si vous voulez, que ce soit sur YouTube, Twitch ou Mixer. On pourra en débattre en vocal sur Discord. Oui, je sais, ça en fait rire, je fais des lives juridiques, mais bon, me jugez pas, s'il vous plaît. Je me rattrape un peu avec mon gaming sur ma chaîne secondaire. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu les juristes. Si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à faire un don ou à visionner un clip sur Tipeee. D'ailleurs, je remercie les personnes qui l'ont déjà fait. Bisous sur le pétou.
Enfin, comme d'hab, n'hésitez pas à liker, partager et à commenter la vidéo pour interagir avec la chaîne. Et surtout, abonnez-vous pour d'autres lives ou vidéos. Allez, c'était Matt DEH sur Vulga Droit. A plus les juristes!